on se retrouve pour une nouvelle vidéo Astro pour ce mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite une très belle année 2021. Alors, on va regarder tout de suite pour quel signe va être cette vidéo. Pour quel signe? Les scorpions. Bienvenue les scorpions. Eh bien écoutez, comme d'habitude, je filme le tirage. Je l'accélère et je vous dis à tout de suite. J'ai fini votre vidéo. Alors, je vais juste un instant changer. Excusez-moi. La bougie. Voilà, excusez-moi. Alors, l'énergie principale pour vous, les scorpions, pendant ce mois de janvier 2021. Bah, écoutez, une très belle énergie principale. Très belle. Une des plus belles. Le soleil. Le soleil, le numéro 1, la carte numéro 1. Le 1 qui nous parle en numérologie, évidemment, de commencement, d'étincelle, d'inspiration, de potentiel. Une très belle carte, les scorpions. Qui me parle de concrétisation des projets, d'une vitalité, d'une force, une force de vie, d'accord, une énergie, peut-être même une accélération, d'accord, des choses qui va se traduire pour vous, pour nous, du coup, parce que je suis aussi scorpion, donc je suis ravie, par une action, d'accord, une telle énergie, je pense qu'on va avoir une vitalité, une force, une énergie durant ce mois de janvier qui a d'ailleurs déjà débuté. Hein. Bon, pour moi, honnêtement, l'énergie, elle n'est pas encore tout à fait là. C'est une semaine assez, je sais pas, hein, pour vous d'ailleurs, tout le monde qui regardait la vidéo, c'est une semaine assez lourde, assez fatigante hein, pour le moment. Mais en tout cas, voilà, je vais pas commencer à m'éparpiller, mais en tout cas, pour ce mois de janvier, on va vers une vitalité, d'accord, une action, une énergie qui va nous apporter concrètement dans le concret par une mise en place d'actions, d'accord, surtout que le soleil actuellement, d'accord, le soleil actuellement est en Capricorne, qui voilà, qui est un signe de terre, qui apporte des choses très concrète, qui apporte de l'optimisme, d'accord, un Capricorne qui est très, comment dire, qui met des cadres, qui a un certain charisme, qui met en œuvre des choses, voilà, d'accord, très travailleur, etc. Hein. Donc voilà, une carte magnifique du soleil, on va s'épanouir, d'accord. C'est un retour à la lumière, tout simplement. Un retour à la lumière, une possibilité de s'épanouir, une possibilité, en fait, de mettre en lumière toute la négativité qu'il y a pu avoir ces derniers temps. D'accord? Certains seront même, on peut le dire, sous les feux des projecteurs. Certains vivront un amour passionnel. Voilà, de la créativité. Le soleil, c'est le feu, hein. Enfin voilà, d'accord, c'est littéralement le feu. Le soleil nous parle également d'argent, d'accord, d'abondance financière. Enfin, écoutez, magnifique. Une concrétisation des projets. Enfin voilà, voilà. Je ne vais pas rester plus longtemps sur la carte, mais en tout cas, une très belle énergie générale pour ce mois de janvier.
Maintenant, nos envies, des choses vers ceux dont nous aurons envie de nous diriger, hein, envie d'aller, voilà, nos envies, d'accord? Le 7 de bâton est tombé. D'abord le 7, en numérologie, me parle de spiritualité. Donc, aller un peu dans une spiritualité, ou encore plus, d'accord? Aller vers notre destin avec ce 7. Aller dans les efforts, dans la lutte, dans le triomphe, accomplir des défis, d'accord? Le 7 nous parle de tout ça. Les bâtons nous parlent, encore une fois, de feu, d'accord? Je le rappelle avec le soleil, le feu, l'envie, les désirs, voilà. Le 7 de bâton est une carte qui me parle d'endurance, d'accord? On aura envie d'être endurant, d'être dynamique, de surmonter les problèmes. Vous voyez, on est en train de l'attaquer avec ses bâtons et lui, il est sur le seuil de la porte avec son bâton qu'il tient fermement en main, les deux jambes bien ancrées sur terre et il reste sur ses positions, il ne bouge pas. On va rester sur nos positions, même si on se sent attaqué, on ne va pas... on va vouloir garder justement ces positions, tenir bon, ne pas se laisser abattre, quel que soit le domaine, hein, parce que là, je parle de tous les domaines, hein, amoureux, financier, professionnel, etc. Hein. On va vouloir défendre nos positions. Si on se fait attaquer, on ne bougera pas, d'accord? Alors, attention, tout de même, les scorpions, d'accord, on le sait, on peut être parfois piquant. Donc, garder ses positions, on va vouloir garder ses positions, tenir bon, être endurant, mais bon, voilà. Voilà. Faudra pas être trop non plus piquant. Hein. Maintenant, ce qui va nous aider, quelles seront nos ressources pour ce mois de janvier? L'arcane majeur de la lune qui est tombé, un arcane un peu particulier, d'accord? Alors, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que on a le soleil dans notre énergie générale qui est très positif et on a la lune dans nos ressources. C'est-à-dire que nous avons le soleil qui représente le masculin, la lune qui représente le féminin, d'accord? Je pense que ça va être un mois où on va réussir à équilibrer notre yin et notre yang, notre polarité masculine avec notre polarité féminine. C'est-à-dire que avec cette carte de la lune, ça veut me dire que on va nous éclairer, d'accord, même la nuit. La lune, quand c'est la pleine lune, elle éclaire la nuit, d'accord. C'est-à-dire que même les choses qui sont sombres vont être éclairées. Voilà, les ressources qu'on va avoir, c'est que même les choses sombres, nos choses sombres en nous, les choses sombres de l'extérieur, eh ben, elles vont être mises en lumière, d'accord? D'autant plus qu'elles vont être encore plus mises en lumière avec ce soleil. On va voir des choses en nous, je pense. Ça va être ça, notre ressource. Enfin voilà, on va être éclairé, mais vraiment. Hein. C'est comme si, même si on était dans la nuit, vous étiez dans la nuit ces derniers temps, voilà, on va voir même notre chemin dans la nuit, d'accord? C'est-à-dire que les épreuves angoissantes, les scorpions, vous savez, on est un signe d'eau, comme le cancer, le poisson, parfois les émotions c'est difficile, on peut être un signe très angoissé, d'accord? Et je pense que ce mois-ci, la lumière va être mise sur ces angoisses, d'accord? Les angoisses vont être mises en lumière, voilà, elles seront illuminées par ce soleil et cette lune. C'est voilà, vraiment, pour l'instant, honnêtement, de belles cartes, puis c'est un arcane majeur, hein, quand même. Voilà. Maintenant, les choses qui vont un peu bloquer, qui vont ralentir ce mois de janvier. Le 2 d'épée est tombé. Le 2 d'épée, avec les épées, me parle de contradiction, dans le mental, pardon, voilà, des choses dans le mental. Hein. Bon, ça ne m'étonne pas, comme dit, hein, le scorpion, voilà, on est beaucoup dans le mental. Hein. Le 2 me parle de relations, de choix, d'union, de dilemme et de dualité. Hein. Donc, certainement, un dilemme dans nos relations, avec nos choix, voilà, peut-être un peu compliqué. Hein. On me parle là, avec ce 2 d'épée, de contradiction, d'accord? De contradiction dans nos idées, dans avoir du mal à analyser, être peut-être un peu aveuglé. Vous voyez, elle a un bandeau, enfin même plus qu'un bandeau, une plaque dorée sur le visage, d'accord?
certains, comment dire, certains pour se protéger justement, pour ne pas revenir dans ces angoisses, d'accord, pour éviter des conflits, pour ne plus avoir peur, ne pas avoir peur, se protéger tout simplement, d'accord, vont se voiler la face, ne vont pas voir ce soleil, ne voudront pas voir ce soleil parce qu'ils auront peur. Parce que la lune, c'est quand même une carte d'introspection, hein, d'accord. C'est une carte, voilà, c'est... Souvent quand cette carte sort, c'est que, voilà, elle nous parle de cauchemars, voilà, de choses comme ça, mais parfois ça fait peur de revenir à la lumière parce que on est dans un espèce de train-train de vie, voilà, et ça nous fait peur de justement faire remonter nos émotions, nos peurs et nos angoisses et de les mettre face à nous, d'accord. Donc je pense que certains scorpions resteront comme ça, les yeux bandés, d'accord, aveuglés. Donc attention parce que c'est dommage, hein. C'est dommage parce que si vous enlevez ce bandeau, regardez cette belle lumière, hein. Les peurs, hein, tout simplement, j'ai envie de dire, ce qui va bloquer et faire retarder ce beau soleil qu'on nous propose, c'est tout simplement les peurs, d'accord. Les scorpions, c'est tout simplement ça. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que peut-être que dans le domaine du travail, on va vous proposer un emploi. Là, vous avez un emploi, vous êtes bien et tout ça, mais on vous propose un emploi de lumière, j'ai envie de dire, enfin, ce qui correspond vraiment à vos désirs, qui vous permettrait une créativité. Voilà, où vous serez sous le feu des projecteurs. Un emploi dont vous rêviez, qui vous permettrait de concrétiser vos projets, mais vous avez tellement peur, peut-être de choses futiles, non, le trajet, ça va me faire peur d'y aller, enfin je ne sais pas, le salaire ne correspond pas tout à fait à mes attentes, alors vous allez vous voiler la face, vous voyez. Concernant le domaine sentimental, vous êtes peut-être en couple, sur ce mois-ci, on va soit vous faire revenir l'amour de votre vie, ou vous faire rencontrer quelqu'un, mais vous êtes tellement bien au chaud dans votre foyer avec votre mari, votre enfant, tellement bien, enfin c'est ce que vous croyez, mais en fait, voilà, c'est une situation que vous restez dans votre train-train, d'accord, mais on vous propose votre lumière, là, l'amour de votre vie, mais vous avez tellement peur de bouger et de bousculer vos habitudes que, voilà, d'accord. Donc attention, parce que c'est dommage, parce qu'on vous propose vraiment de belles choses. Parce qu'on voit vos envies, c'est justement d'arrêter de vous protéger, d'accord. Je vous le disais, d'arrêter de vous protéger, et vous avez envie de surmonter vos problèmes, voilà, et de ne pas vous laisser abattre, voilà, d'accord. Ce serait dommage, hein, voilà, de rester comme ça. Mais ça peut bloquer, mais ce ne sera pas évidemment pour tout le monde. D'autres, voilà, se prendront ce soleil, même cette lune en pleine face, c'est très bien. Maintenant, le domaine amoureux. Domaine sentimental amoureux. Très belles cartes également qui sont tombées. Enfin, 2 arcanes majeurs. Hein. Vous avez quand même pas mal d'arcanes majeurs. Hein. Les scorpions, on a pas mal d'arcanes majeurs. Hein. Le chariot et le hiérophante qui sont tombés. Hein. Écoutez, hein, j'ai envie de vous dire... on va à la conquête, d'accord, de sa voix. D'accord. On me parle là d'une détermination avec ce chariot, d'accord. On va vers une indépendance. On va vers, pour certains, un mariage, littéralement, d'accord. Le pape peut représenter un mariage. C'est quelqu'un qui bénit. C'est une union guidée, d'accord. C'est une union, c'est votre destin, c'est une union qui vient de Dieu, j'allais dire. Enfin, c'est votre destin, c'est votre karma, c'est comme ça. D'accord, une union spirituelle. C'est un guide, vous allez être guidé par votre cœur, vous allez être guidé par vos anges, vos guides, etc. Si vous y croyez. Hein. Sinon, voilà, vous allez être guidé en tout cas par votre cœur. C'est une très belle carte. Ce sera quelque chose de concret parce que le pape en astrologie,
est représenté par le taureau, qui est un signe très ancré, des choses concrètes, d'accord? On part avec ce chariot vers une conquête, hein, quelque chose de nouveau. Hein, c'est votre voie, c'est notre voie. On sera déterminé. Hein. Allez vers ce soleil, hein, c'est magnifique. Hein. Ceux qui sont en couple, eh ben, vous allez peut-être vers un mariage, d'accord? Ou un renforcement de votre union, c'est tout à fait possible. C'est tout. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Je dis pas que demain vous allez tous vous marier, hein, ou que voilà, demain vous allez rencontrer tous votre âme sœur. En tout cas, ce mois-ci, voilà, il y a quelque chose d'assez puissant au niveau de l'amour. Hein. Il y a 2 arcanes majeures quand même qui sont tombées ensemble, hein, ce n'est pas rien. Hein. Le 5, le pape là en numérologie, le 5 me parle de changement, hein, d'accord? Et le 7 me parle de spiritualité, de destin, de magie, d'accord? Il y aura de la magie, hein, et de triomphe. Le 7 me parle également de triomphe. C'est magnifique, hein. En amour, les scorpions, enfin, de toute façon, vous avez une énergie, voilà, hein. Un sentiment amoureux, je sais pas, vous vous sentirez comme dans un, comment dire, certains, honnêtement, dans un film romantique, enfin, vous voyez, je sais même pas comment, j'ai même plus le mot. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. On me dit, pour certains qui, voilà, si on vous apporte une âme sœur ou une très belle relation, laissez la chance, d'accord? N'ayez pas peur, d'accord? N'ayez pas peur, enlevez-moi ce bandeau. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, peut-être la joie en famille. Hein. Allez, une dernière. Conseil, message en amour. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ça veut peut-être dire que vous avez peur des choses du passé, d'accord? C'est pour ça que vous avez peur de vous engager. Voilà, en tout cas, magnifique carte. Ensuite, le domaine professionnel maintenant. Le roi de denier, encore une fois, une très belle carte. Décidément, franchement, pour l'instant, les scorpions, hormis les peurs, là, qui risqueraient de tout gâcher, c'est un très beau tirage. Hein. Un très beau tirage. Le roi de denier, dans le domaine professionnel. Les deniers qui nous parlent de choses concrètes de la vie, des choses, des finances, voilà, des ressources, etc. D'accord? Le roi de denier, c'est quelqu'un de très stable, qui me rappelle encore une fois le taureau, et qui me rappelle encore une fois ce Capricorne. Hein, le soleil, je le rappelle, c'est le Capricorne. Donc très stable, d'accord, dans le domaine enfin, du professionnel, et du coup, je pense aussi des finances, d'accord, pour beaucoup de scorpions. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment son environnement, d'accord? C'est quelqu'un d'efficace, d'établi, quelqu'un de prospère. Vous allez réussir, pardon, à faire fructifier ce que vous avez semé ces dernières semaines et ces derniers mois, les scorpions. Une très belle stabilité au niveau professionnel, mais vraiment. J'ai rien à dire de plus. Maintenant, votre spiritualité, comment serez-vous avec vous-même dans votre fort intérieur, d'accord? Le 5 de bâton est tombé. Ça se gâte un peu. Le 5 de bâton qui me parle de conflit. Hein. Le 5, déjà, de toute façon, c'est le conflit, la complexité, l'instabilité, d'accord? Et le changement, le 5. Hein. Les bâtons, ce sont nos désirs, nos envies. Ce qui se passe avec cette carte, c'est que cette carte me parle concrètement de conflit, hein, tout simplement. Vous voyez, ils sont en train d'essayer de monter quelque chose, de créer quelque chose. Ils ont chacun un bâton dans leurs mains, les bâtons qui représentent nos envies, nos désirs. Ils ont envie tous de faire quelque chose avec ce bâton, mais ils n'y arrivent pas. Je pense que les scorpions, on sait que, voilà, on est un signe on se prend tout le temps la tête, d'accord? Les bâtons, c'est comme si c'était... Chaque bâton est une question. Voilà, à l'intérieur de nous, on sera peut-être, comment dire... On voudra faire... On voit hein, qu'il y a de belles choses qui vont arriver, d'accord? On voudra faire face
aux personnes qui nous attaquent, peut-être, d'accord? On voudrait être dynamique, tenir bon, ne pas se laisser faire, garder nos positions. Mais on voit qu'il y aura une dualité, un dilemme. Et voilà, je pense que là, dans notre fort intérieur, il y aura peut-être encore des peurs qui vont remonter. On sera en dualité, en dilemme avec nous-mêmes, d'accord? On va se poser beaucoup de questions, ça va être peut-être compliqué de mettre de l'ordre dans notre mental, d'accord? Alors soyez vigilants et voilà, faites les choses une après l'autre, analysez une après l'autre, mettez un désir un après l'autre parce que on voit, de toute façon il y a de très belles cartes, hein. Mais voilà, il ne faudra pas se laisser, comment dire, encombrer le cerveau. Il faudra avoir les idées vraiment claires pour pas se torturer, d'accord? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent, hein, tant au niveau professionnel que mental, que amoureux, hein. En amour, il y a voilà, hein. On dit la pardonner, hein. Peut-être que quelqu'un va revenir vers vous, d'accord, du passé, et vous aurez peur de remettre le couvert. Peut-être quelqu'un avec qui vous étiez marié, ou enfin une relation assez forte, et ça va du coup vous voyez, vous encombrez l'esprit, quoi. Vous allez vous battre avec vous-même dans votre tête. Enfin voilà, j'espère que je suis claire, hein. Maintenant, comment allez-vous interagir avec votre entourage professionnel, peu importe, hein, votre entourage? Le 4 de coupe et l'empereur est tombé. Je pense, avec cet empereur, le 4 de coupe me parle d'une certaine inertie, d'accord, avec les autres. Je pense honnêtement que comment dire, vous allez essayer de mettre en œuvre, vous êtes en train d'essayer de mettre en œuvre des choses, d'accord, on le voit, et puis on vous mène à ça, d'accord. J'ai l'impression que vous allez laisser honnêtement, hein, vraiment ça veut me dire ça, ces deux cartes ensemble. Parce que ces 4 de coupe, je vous dis, c'est l'inertie. Ça veut dire que vous allez laisser tomber les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, d'accord? Les gens qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont essayer de vous empêcher de vouloir avancer, qui vont essayer de rentrer de force, d'accord? Et pour lesquels vous allez vous défendre. Vous n'aurez pas envie de vous laisser faire et vous n'aurez pas envie de vous laisser abattre. Et je pense que les personnes qui n'auront pas envie de vous suivre, entre guillemets, mais en tout cas qui ne seront pas d'accord avec vous, voilà, vous n'aurez pas envie de vous prendre la tête, d'accord? Vous allez laisser de côté. Je pense que vous allez tourner le dos à certaines personnes, honnêtement, hein. Voilà. Parce que, encore une fois, l'empereur, c'est une carte qui représente l'autorité, le pouvoir, le charisme, d'accord? Et qui représente le masculin, comme ce soleil. Et ça veut vouloir me faire dire que les personnes qui n'auront pas envie d'être d'accord avec vous, vous n'aurez pas envie de vous prendre la tête. Tant pis. Vous allez les laisser tomber. Vous allez être inerte par rapport à certaines remarques. Vous allez laisser couler et vous allez être dans votre empereur, dans votre pouvoir. Voilà, être votre propre maître, tout simplement. Votre autorité, ce sera vous. Votre pouvoir, ce sera vous. D'accord? Vous allez mettre vos cadres à vous et les autres, tant pis de ce qu'ils peuvent penser. Ceux qui essayeront de mettre des cadres, vous allez ne pas les suivre. D'accord? Peut-être vous allez vous retrouver assez seul en vous-même. J'ai l'impression que vous avez envie de dire, honnêtement, et c'est pas par, comment dire, par égocentrisme, d'accord? Mais je pense que on va peut-être avoir envie de se dire, les scorpions, ce mois, là, j'allais dire cette année, bah, ce sera peut-être pour toute l'année, hein, parce que j'allais dire cette année. Ce mois, en tout cas, je pense que, voilà, vous voyez, on est dans le recommencement, un commencement, un potentiel, une étincelle, une inspiration, on va vers le soleil. A priori, hein, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, voilà.
Et je pense qu'on est en train, que beaucoup de scorpions, parce que voilà, pour certains scorpions, ça a été difficile ces dernières années, d'accord. On a envie de se dire, maintenant, moi, je vais vers mon soleil, je vais vers mon étincelle de vie, je vais vers mon amour passionnel, voilà, je vais vers ma créativité, j'ai envie de concrétiser mes projets. Eh bien, ceux qui m'aiment me suivent, et sinon, tant pis, d'accord. Et encore une fois, c'est pas par égocentrisme, ni par égoïsme, c'est parce que, voilà, c'est le moment, et il faut, d'accord. On va nous offrir beaucoup de choses, et on va rester sur nos positions. Tant pis pour ceux qui, voilà, jusqu'à présent, on a essayé de soutenir, je pense, d'accord, du monde, et je pense qu'on se rend compte qu'ils nous éteignaient peut-être, et voilà. Bon, allez, je ne vais pas rester 3 heures, mais je pense que vous avez compris. Hein. Maintenant, une partie que j'accorde normalement aux enfants ou à votre enfant intérieur, mais là, voilà, on est déjà le 7 janvier, donc je ne ferai pas de tirage flamme jumelle, donc ces cartes concerneront les personnes qui sont dans le parcours flamme jumelle. Voilà, donc la carte de la... Donc par rapport à vos autres, à votre autre ou à votre vous-même. Déjà, honnêtement, on me parle d'équilibrer le féminin et le masculin, là, d'accord, ce mois-ci. Voilà, premièrement. Hein. L'empereur représente le masculin sacré. Hein. Donc on va aller vers notre masculin sacré, notre polarité masculine, hein, d'accord. Je ne dis pas que vous allez aller vers votre masculin. Certaines peut-être, hein. Certaines peut-être, hein. Parce qu'avec ce chariot et ce pape, honnêtement, c'est possible, hein. C'est fort possible que ce mois-ci, on se rapproche de notre masculin. Hein. C'est fort possible. Hein. En tout cas, voilà, pour d'autres, j'ai la culpabilité qui est tombée. J'ai demandé d'autres cartes parce que c'était pas assez clair, d'accord. Certaines féminines, honnêtement, on parle de féminines, là, d'accord. Certaines féminines seront dans une culpabilité. Parce que vous avez envie d'avancer, d'accord. On vous montre votre chemin, on va vous mettre en lumière beaucoup de choses. Et vous serez dans la culpabilité parce que vous aurez peut-être l'impression de laisser de côté votre masculin. D'accord? Vous aurez même envie de rompre avec votre masculin parce qu'il n'avance pas assez vite selon vous. Vous vous rendez compte tout simplement qu'il n'est pas prêt. Donc, peut-être une certaine culpabilité parce que vous avez envie d'amorcer une rupture ou vous êtes en rupture. D'accord? Mais que vous savez, voilà, que c'est... Pour qu'il guérisse, que c'est pour une guérison du lien, et que c'est comme ça, c'est la justice, d'accord? C'est la loi divine. Pour les masculins, vous êtes en culpabilité, vous vous sentez en culpabilité parce que, pareil, pour une rupture, d'accord? Parce que le masculin, je l'ai bien vu, hein, si vous voulez regarder mes dernières vidéos des énergies de la semaine pour les masculins, on a vu les masculins ont envie d'avancer. Et là, plus précisément, a priori, les masculins scorpions. Parce que, évidemment, c'est un tirage pour les scorpions, là. Je pense que certains masculins laissent de côté leur féminine parce que, on a vu, hein, ils veulent faire leur valise, ils ont envie d'avancer, ils avaient le fou hein, dans leur tirage. Et du coup, ils rompent avec leur féminine. Mais pour guérir, et pareil, parce que c'est la justice, de toute façon, on le sait très bien, hein, dans ce chemin, voilà, c'est un parcours, c'est un chemin, c'est... Voilà, évidemment, vous avez toujours le libre arbitre, mais voilà, hein, c'est une destinée. Hein. Voilà, allez, je m'arrête là les scorpions, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de janvier qui a priori sera pas mal. Hein. Et je vous dis à bientôt.